Alors on est dimanche 2 mars et le Tour du Rwanda va passer près de chez nous. On les entend. On risque de les voir parce que moi je vais aller faire un peu de marche dehors et on verra peut-être le Tour du Rwanda. Personne dans les rues évidemment, un dimanche. Bien tranquille normalement. Cette petite vidéo a pour but de vous montrer ce que vaut le Xiaomi Boost T Pro en vidéo et en photo en utilisant les modes différents, et donc en 2025 vous montrer qu'il est toujours utilisable et que moi j'en profite encore bien. On vient de passer le tennis club de Nyarutarama et là c'est l'hôpital Faisal qui était encore en construction. Qui s'agrandit en fait. Et donc là c'est toujours le parc de Nyarutarama, Love Park je crois que ça s'appelle, je sais pas très bien. Et on voit ici en face qu'ils ont commencé à couper des arbres, je ne sais pas pour quelle raison. Ce qu'il va se passer là, s'ils vont continuer à couper d'autres arbres, ou si c'est uniquement cette zone là, on verra bien. Ici on est en 1080K 60 fps et je vais bientôt passer en 4K 60 fps pour voir la différence. Voilà, ici je suis en 4K 60 fps. Voir ce que ça donne, voir s'il y a des lags. Nous sommes à un endroit où il y a plein de petits papillons. Je ne sais pas si on les voit. Pas trop, il n'y en a plus trop en fait. Plein de papillons, là on les voit bien. C'est des papillons de nuit je pense. Il y en avait quelques-uns à la maison. Bon, la prochaine, je vais repasser en... Je dois faire attention de ne pas avaler un papillon. Je dois repasser en 1024 60 fps. En fait, là, je teste la 8K, 24 fps. Je ne sais pas s'il y a une stabilisation. En tout cas, je vois déjà qu'il y a pas mal de lag. Donc ce mode n'est pas utilisable, je pense. À moins de ne pas bouger, d'avoir un pied, de mettre le téléphone sur un trépied et de filmer. Je vais m'arrêter, je vais voir ce que ça donne. Quand on s'arrête, voir si c'est intéressant. On voit les papillons qui bougent, il n'y en a plus trop.
Voilà, je suis repassé en 1080 60 fps. Je crois que c'est le mode le plus utilisable, en tout cas pour un amateur comme moi. La stabilisation est très bonne, il n'y a pas de hachures, de lags. Et il y a encore des papillons. Je vais faire un focus sur les fleurs qui sont là, voir ce que ça donne. Celles-ci sont éclairées. Joli. Ici, avant, il y avait tous les villages, ils les ont détruits pour laisser pousser la nature ou construire autre chose, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc la nature a repris le dessus, pratiquement. Donc on avait plein de maisons ici, des petites maisons, des petits villages. Je ne vais pas dire des bidonvilles, mais c'était quand même souvent construit n'importe comment. Ils ont tout détruit. On voit ici, on est près du Convention Center de Kigali, qui est une très belle ville. Je suis toujours en 1060, 60 fps, 1024, 60 fps, pardon, avec la stabilisation qui fonctionne très très bien, je pense. Pour un smartphone de 2023, c'est ça? 2022? Je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Là, je suis passé à 4K 30 fps. Peut-être que le téléphone supportera mieux les 30 fps plutôt que les 60 fps en 4K. Ça m'a l'air, il m'a l'air de bien réagir, de ne pas fournir de lags. Je ne sais pas comment dire en français. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Toujours en 4K, 30 fps. On voit bien ici qu'il y avait des maisons, ils ont tout détruit, ils ont tout enlevé et à la place il n'y a rien. Pas de nouvelles constructions, en tout cas jusqu'à présent. Avant, là en face, là où il y a le carré vert, c'était un terrain de foot pour les gens qui habitaient dans ce village. Tous ces gens ont perdu leur maison, mais apparemment ils ont été relocalisés, ils ont été remis, ils ont été redéménagés vers des logements sociaux en dehors de la ville. Alors je suis toujours en 4K 30 fps. Je vais repasser en 1024 60. Pardon, 1080 60.
la brioche. Je pense que ça a l'air plus doux avec en 1080-60. On verra ça sur l'ordinateur. Encore une construction autour du golfe, comme il y en a beaucoup. Et on est dimanche et ils travaillent, bien entendu. Voilà déjà les motards du Tour du Rwanda apparemment. Ils font leur petit tour pour certainement vérifier les routes. Ils vont probablement passer par là. Bon, là je suis passé en 1080-60 fps et en fait les deux prises précédentes n'étaient pas en 1080-60 fps. Elles étaient, enfin les prises précédentes, sauf l'avant-dernière, elles étaient en 1080-30 fps. Pour ça que j'avais l'impression que c'était bien fluide. Donc voilà, nous sommes repassés en 1080-60 fps et il n'y a toujours pas de traces du Tour du Rwanda, malheureusement. L'année passée, on pouvait s'installer là-bas un peu plus loin et le voir passer, mais je ne sais pas à quelle heure ce sera cette année-ci, et s'il passe ici, j'ai pas regardé le programme malheureusement.